Bien, bonjour. Dans ce premier tutoriel, je vais vous expliquer comment est-ce que vous allez pouvoir vous créer un compte afin d'accéder à ma classe à la maison qui correspond en fait à une classe virtuelle organisée par le CNED. Et chaque prof peut créer sa propre salle de classe virtuelle de façon ensuite à inviter ses élèves pour pouvoir travailler en direct, échanger, présenter des documents, annoter et laisser les élèves éventuellement prendre la main pour participer au cours. Donc les fonctionnalités de la classe à la maison, je les expliquerai dans un prochain tutoriel. Là, c'est juste concernant la création de compte. Donc pour accéder, déjà vous prenez un moteur de recherche quel qu'il soit, vous tapez classe à la maison du CNED, donc classe à la maison du CNED, voilà, par exemple. Vous obtenez une série de liens, généralement ça va être le premier lien qui va se présenter. Le voici. Donc on clique là-dessus. On obtient ici toutes les classes à distance organisées par le CNED, tous les niveaux, hein, maternelle, primaire, collège, lycée. Donc nous, dans notre cas, chez nous, ça va être pour un lycée. Et donc vous obtenez votre page d'accueil. Alors ici une page d'accueil pour s'identifier. Mais vous, comme ça sera votre premier accès, il ne faut pas remplir ça directement, il faut plutôt aller sur l'encart du bas qui s'appelle Première visite. Vous cliquez sur Créer un compte, vous acceptez les conditions d'utilisation, et ensuite, donc vous remplissez. Alors, vous remplissez le nom d'utilisateur, donc ça vous le choisissez comme vous voulez, de façon à ce que vous puissiez vous retrouver après. Petite particularité ici, c'est de l'alphanumérique, mais on ne met pas de majuscules. Dans le mot de passe, par contre, c'est des caractères alphanumériques, mais avec forcément majuscules, minuscules. Le pays, évidemment, France. Ensuite, l'académie, vous choisissez votre académie. Dans le cadre dans le cas de mes collègues, c'est donc Orléans-Tours. Et ensuite, un profil utilisateur. Donc le profil élève, ça sera le profil des participants de nos élèves. Nous, on est créateur de classe, donc on est enseignant. La date de naissance sont des données qui vous sont propres. Adresse de courriel et sa confirmation. Donc là, je vous conseille bien sûr de n'utiliser exclusivement que l'adresse académique. Et ensuite, prénom, nom, même chose, hein, c'est des données qui vous sont propres. Une fois que c'est terminé, vous cliquez sur Créer mon compte. Une fois que vous avez cliqué sur Créer mon compte, vous allez obtenir cette page-ci qui vous signale qu'un message a été envoyé à votre adresse académique. Donc vous cliquez sur Continuer et vous allez retomber sur la page d'accueil. Vous ne pouvez remplir directement l'encart qui est ici. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord que vous faut d'abord que vous validiez le message qui a été reçu sur votre adresse académique. Donc je vais me connecter sur mon adresse académique. Voici le type de message que vous allez recevoir sur votre boîte à CAD. Et dans ce message, il y a un lien qui vous est adressé. Ce lien, il faut le sélectionner. C'est pas un lien direct, hein. Si vous cliquez dessus, il se passe rien. Il faut le sélectionner. Ensuite, clic droit, copier ou accéder directement pour ceux qui peuvent, hein. Moi, je vais faire la méthode la plus universelle. Copier, et ensuite, je colle ça dans un navigateur. J'ai ouvert une nouvelle page. Donc, je me mets dans la barre de navigation. Je colle le lien qui m'a été donné. Je valide. Et là, on me dit que ça y est, c'est bon, l'enregistrement est confirmé, je vais avoir accès à ma classe virtuelle. Donc, je continue. Voilà, on vous donne un message quelconque. Et ensuite, vous allez pouvoir aller créer lycée classe virtuelle. Vous cliquez dessus. Pour créer votre classe virtuelle, cliquez sur le bouton suivant. Voilà. Et là, cette fenêtre est très importante. Pourquoi? Parce que ici, vous allez avoir le lien que vous devez absolument garder qui va vous permettre, vous, d'accéder à votre classe en tant que modérateur. Et ça, c'est le lien qu'il faut sélectionner, copier et stocker, que vous allez pouvoir envoyer à vos élèves, hein, que ce soit par Pronote ou que ce soit par mail.
et de façon à ce qu'ils accèdent en tant que participants à cette classe. Donc il est important, ces deux choses-là, de les stocker quelque part. Donc je vais faire ce que je dis. Je vais déjà sélectionner le lien modérateur, copier. Ensuite, je vais ouvrir une page, peu importe, un traitement de texte, n'importe quoi. Bien faire la différence entre les deux, donc moi je vais mettre lien modérateur. Voilà, je le colle. Ensuite, je vais faire le lien pour les élèves. Je reviens ici, je le sélectionne. Même chose. Je le copie. Je le stocke ici. C'est vraiment ce qu'il y a de plus précieux pour faire fonctionner au quotidien les classes virtuelles. Et je valide. Et en fait, maintenant, tout le reste, j'en ai plus besoin. On peut dire continuer, histoire de fermer, mais ça ne change plus rien. Vos classes sont désormais créées. Vérification. Je vais revenir sur mon document. Là, cette fois-ci, je vais pouvoir cliquer en direct parce que ça crée un lien, ou alors vous le collez dans un navigateur, n'importe quoi. Donc moi, je vais faire CTRL, clic. La page s'ouvre. Et vous allez accéder à votre classe virtuelle. Alors ça peut prendre un petit peu de temps les premières connexions, mais après ça dépend du trafic qu'il y a. Même chose avec les élèves. Donc voilà, vous êtes désormais connecté, votre classe existe. Alors ça, c'est une connexion prof. Comment ça se passe pour une connexion élève? On peut faire la simulation, on va faire exactement le même principe. Là, je vais cliquer là-dessus, je lance le lien. Donc on reconnaît à peu près la même interface, si ce n'est qu'ils vont directement arriver voilà, sur une page Blackboard. Là, ça respecte la loi RGPD, ou je sais plus comment ça s'appelle. Ils ont juste un pseudo à se mettre. Donc, je sais pas moi, élève 1. Voilà, rejoindre la session et ils se connectent en direct. Voilà. Encore une fois, ça peut prendre un petit peu de temps les premières connexions. Et voici. Donc, c'est tout pour ce premier tutoriel. Désormais, votre classe est créée, tant pour le prof que pour les élèves. Et donc, j'essaie de faire le plus rapidement possible d'autres vidéos pour vous montrer maintenant à l'intérieur comment ça fonctionne. Merci pour votre attention. J'espère que ceci va vous aider.